Bon alors Yann, j'ai souvent l'habitude de dire lorsqu'on présente les nouvelles Alpine A110 qu'on les connaît par cœur, mais celle-ci pour moi, c'est une grande première. Écoute, on connaît sans doute les nouvelles Alpines parce qu'on a connu les anciennes. Et nous sommes devant une légende, très clairement devant une légende qui a permis derrière de nouveau de revivre ce qu'on vit aujourd'hui avec les nouvelles. Et l'histoire elle est là. J'ai hâte de la découvrir. Ah et moi aussi, c'est une première. Moi c'est Pierre, bonjour à tous et bienvenue sur ASOEST. Mais avant de commencer cette vidéo, un petit mot sur le sponsor du jour, Solar Shield. Solar Shield est spécialisé dans les vitres teintées, les feux teintés, le déchromage, le covering et la pose de films de protection. Ils sont situés à Avrier, tout près d'Angers. Vous vous en doutez, si je vous en parle, c'est qu'on a 100% confiance en leur travail, donc si vous souhaitez personnaliser votre voiture, n'hésitez pas à les contacter de ma part. Pierre de ASOEST, vous aurez le droit à une réduction. Aujourd'hui Yann, nous avons avec nous l'Alpine A110 V85. C'est la dernière qui vient s'ajouter au catalogue des 1300. Il y a eu tout d'abord l'Alpine 1300S, l'Alpine 1300G et pour finir la V85. Voilà, dernière version qui est juste sublime en fait. Ouais. Alors on a toujours entendu parler de sa grande sœur, la 1600S, mais cette voiture en a fait rêver bon nombre puisque finalement elle était un petit peu plus abordable et, oui. Et donc c'est sans doute une... Je ne connais pas le nombre de la production globale qu'il y a eu dans les Alpine A110, mais je sais que cette voiture était extrêmement prisée à l'époque puisque c'était le milieu de gamme plus et c'était quand même le top. On va la découvrir? Avec grand plaisir. C'est parti! Yann, je crois qu'il est temps de découvrir un petit peu ce que vaut cette 1300 V85. Alors nous nous sommes glissés péniblement dans cette voiture. Ouais, certains plus que d'autres. On nous fait signe que c'est bon. Il n'y a pas beaucoup de place dans cette voiture. Non, je touche un peu de partout. Et toi aussi, j'ai l'épaule collée à la porte. Ouais. Alors déjà, c'est très sonore. C'est assez sonore. Ouais. Alors voilà, attention, croisement de génération là. C'est la 110? Ah oui. Ce que je trouve, c'est que ces compteurs sont très beaux. C'est super beau. Ouais. Ils prennent beaucoup de place, ils habillent vachement bien la planche de bord. Qui est en une sorte de... C'est une espèce de plastique. De fibre là, ouais. Je sais pas. La voiture est en fibre en tout cas. La voiture est en fibre, elle est extrêmement légère, c'est ce qui a fait justement sa renommée au final. Sa légende, ouais, exactement, ouais. Attends, je vais m'accrocher à la poignée dès maintenant. Voilà. Alors le levier de vitesse, faut lui expliquer quand même. Hein. C'est. Faut lui en mettre plein la tronche quoi. Il faut. Voilà, c'est viril. On a un tout petit débattement. Comme tu le disais tout à l'heure, cette voiture est apparue en 70 pour proposer une version un peu plus économique que la 1600. Ouais. Et puis elle ira jusque 1976 au final. Parce que mine de rien. Oh la vache. Ça se place tout seul. Oh mince. On va encore devoir glisser quoi. Oh mince. Elle a le look, hein. Finalement elle a le look de la 1600. Oui. Mais en effet elle devait être un peu plus abordable. Mais alors dis donc, ouais, ça vient tout seul le truc. Non mais c'est incroyable, t'as rien fait? Ah ouais, regarde ça. Ne panique pas. Ouais, c'est parce qu'en fait on n'a pas de ceinture, donc c'est pour ça. On n'a pas de ceinture et cette fois-ci on n'en a vraiment pas. Hein. Non, c'est pas un oubli malencontreux quoi. C'est assez rigolo comme jouet. Alors j'aimerais bien voir à quoi ressemblaient les habitacles des voitures de course de l'époque. Ça devait être encore plus spartiate. Ça devait être plus spartiate, mais bon voilà, il fallait glisser quand même un baquet dans la voiture. Parce que là nos baquets sont pas très hauts. Hein. Non, tu sais que c'est ma première fois dans une Alpine aussi vieille. Alors moi c'est pas la première fois. Attends, j'ai ma porte qui vient de s'ouvrir. Tu crois? Ah oui. Are you sure? Mais en moteur c'est sympa parce que tu as vu ça repart quand même. Alors tu la prends au frein, bah ouais, tout de suite. Ça se place hein. Tout de suite ça engage. D'après toi cette V85 fait combien de chevaux?
C'est une bonne question. 80, 90 80. 80 chevaux. Ouais, 81 chevaux. Ouais, c'est pas beaucoup, mais on a une voiture tellement légère que... Je m'attendais à ce que tu dises 85, comme c'est marqué V85. Mais non. C'est le moteur. J'y ai même pas pensé, figure-toi. C'est le moteur de la Renault 12 TS. D'accord. En revanche, c'est vraiment un jouet. Alors je pense qu'en effet, il fallait être sérieusement réveillé pour commencer à enclencher sur les petites routes avec ça. Est-ce que la direction est dure? La direction... Non, ça va. En revanche, tu as vu, c'est un volant jouet. Ouais, c'est... Il est tout petit. Alors il est tout petit aussi parce que je pense qu'avec un volant plus grand, on saurait vraiment pas où mettre nos jambes. Je m'attendais pas à ce que cette voiture soit aussi vive, mais remarque avec 625 kg. Ben ouais, c'est super léger, mais ça se sent, hein. On sent qu'on est vraiment en train de déplacer un jouet. Ah ouais? Ouais, alors je vais essayer d'accélérer. Tu vois, si tu accélères progressivement, tu perds pas la motricité. D'accord. Et si tu accélères brutalement? C'est, je pense que la 1300 avec ses 80 chevaux te prévient un peu. Ok. Les plus puissantes, en effet, doivent être un peu plus compliquées à gérer parce que dès que tu vas mettre du gaz, alors là, tu vois, on va perdre plus un peu l'avant. Mais si je prends les freins, tout de suite, elle va engager. Ah oui, ok. Ouais. Mais... elle va sous-virer si tu accélères progressivement, voire même si tu accélères franchement. En revanche, dès que tu charges un peu l'avant, au lever de pied, au léger frein, hop, et là c'est parti. Ah oui, d'accord. Et elle engage. On n'a pas l'avant qui sature un peu? Un tout petit peu, il gratte légèrement, mais c'est surprenant d'ailleurs. Je pensais qu'elle allait plus sous-virer que ça avec les pneus qu'elle a, mais non. T'avais roulé quoi, toi, comme ancienne Alpine? Je crois que c'était une 1600. T'en as gardé des bons souvenirs? Bah celui-là en fait, celui d'une voiture qui n'est pas d'un grand confort. Non. Quoique les sièges sont confortables quand même. Les sièges sont confortables, mais très efficaces. Tu vas vite tout de suite avec ce genre de voiture. Parce que comme tu disais, 620 kg. 625 apparemment, ouais. Voilà. Bon alors on a rajouté un peu, hein, surtout toi. On en a rajouté quoi? Tu fais combien? 70? Ouais. On en a rajouté 155? Voilà, bon allez. Donc en effet tu sens qu'il n'y a pas une puissance de dingue. Mais tu vois on a déjà pris 110, 120 là à la cool. Donc pour des autos... Pour des autos assez anciennes au final. Ouais, les autos comme ça c'est quand même... Alors je regarde le régime moteur, on n'est pas très haut en fait. Hein. Ouais, on est à 4000 au final. Voilà, j'ose pas trop solliciter le moteur, mais en fait on pourrait très bien... Là ça a beaucoup glissé au final. Ça a pris de l'angle, mais on a vachement de contre-braquage en fait. Hein. Donc ça va, je n'ai pas à m'inquiéter. Non, respire. Et ce moteur, il est comment? Il a l'air d'être disponible, mais pas tant que ça au barrage. Ouais, il est pas... voilà, en bas, je pense qu'il faut vraiment aller le chercher dans ses retranchements. Parce que là t'es à quoi? Là t'es à 4, 4,5. Voilà. À 4005. 5000. 5000. Ouais, ça bouge hein. Voilà, ça marche. Au-dessus de 5000, tu sens qu'on a un moteur qui... c'est génial, hein. Eh ben oui, c'est ça les voitures anciennes. Attends, on va refermer la porte. Bah oui, on va essayer de refermer la porte. Ne t'appuie pas sur les portes. Bah oui, mais... Alors prends-le par le haut. Voilà. Elle est toujours pas bien fermée, attends, je m'appuie pas dessus. Je ne m'appuie pas dessus. La poignée. La poignée. Il n'y a pas de ceinture. Hein. Il n'y a pas de ceinture. Je suis en train de jouer ma vie. Ma portière s'ouvre en glisse. Quel dur métier. Ouais, c'est dangereux. Hein. On est à combien? 120. 120. Eh ouais. Elle y va. Oui, ça se balade un peu. Ouais, ça va. Après, elle est légère. Hein. Les vitesses, je confirme, faut vraiment s'en occuper. Hein. Et au niveau du freinage, ils sont comment ces freins à disque? Alors l'attaque de frein, il n'y en a pas trop, mais là c'est pareil. Bon, sur les voitures un peu plus anciennes, on ne retrouve pas forcément le ressenti de l'époque. En revanche, tu sens que dès que tu appuies un peu plus fort sur le frein, tu arrêtes la caisse. Hop là. Ça c'est vraiment génial. Hein. Là tu l'as placé au frein. Ah bah là au frein, là, regarde, pied sur le frein, boum, et c'est parti. Ok. Après oui c'est vrai que tu aimerais bien avoir un petit peu plus de moteur, tu vois. Faut la 1600. Ouais. Mais là un petit lever de pied, boum, elle engage, reprise de gaz et c'est parti. Hein. C'est
Incroyable. J'ai l'impression qu'on a beaucoup d'angles. Ah non, non, non. Là, ça va encore. Regarde, j'ai un demi-volant de contre-braquage. Il y a eu plus tout à l'heure. Oui, il y a eu plus, ouais. À l'ouverture de porte. Par exemple. Là, il y a un tour entier de contre-braquage. Ouais, quand même. Qu'est-ce que c'est vif, c'est rigolo. Je nous imagine dans les rallyes à l'époque. Ah, grave. Ça devait être incroyable. Ah ouais, ouais, ouais. Mais on comprend pourquoi cette voiture est mythique au final. Ah ouais, ouais, ouais. Et en effet, la voiture est saine dans son comportement. Ouais. Elle ne te surprend pas. Non, c'est l'impression que j'en ai en tant que Elle y passager. va relativement facilement, c'est vrai, mais toujours de manière assez progressive. Et c'est pour ça que c'est pas un piège le truc. Tu peux la rattraper assez facilement. Ouais, ouais, ouais. Et puis c'est pareil là. Elle y va parce que je lui demande. On peut aussi faire ce qu'il faut pour que la voiture ne glisse pas. C'est ce que j'allais te demander. Ouais, ouais, ouais. C'est-à-dire que là, je vais garder un peu le filet de gaz. Hop, je la calme un peu en entrée. Je remets du gaz. Ah oui, d'accord. Et là, en fait, elle va pas patiner. Elle va pas engager. Elle va plutôt sous-virer et être efficace. Donc si tu mélanges les deux, Tu obtiens une voiture assez complète au final. ouais, t'as une voiture équilibrée. Ouais. Enfin, si tu la calmes, hop, tu prends le virage et tu réaccélères, la caisse elle glisse pas quoi. Oui, tu l'as vraiment demandé au final. Là j'accélère, elle engage pas. Elle a du grip, ouais. Ouais. Là je lâche l'accélérateur, je mets le frein, bon bah ça y est, elle est partie. Hein. Et donc c'est sûr qu'à un moment si tu rentres un peu fort et que tu le fais peur et que tu lâches l'accélérateur, ah bah oui. Il n'y a pas de mystère quoi. Et là elle va y aller. Hein. Oh la vache. Et ça a une direction qui est pas très lourde, donc c'est ça qui est, c'est fun, c'est chouette. Ça me fait vraiment plaisir de glisser à bord de cette voiture. Ah bah là c'est légende. Là. Ah oui, carrément. Là c'est légende. Non non c'est encore un bon moment. Exactement. Alors tu vois j'ai les bras un peu tendus, j'aimerais bien être un peu plus proche de mon volant pour moins forcer sur les bras. Toi, t'aimes bien être un peu comme ça. Mais oui oui c'est sur des directions un peu lourdes, avoir des bras un peu plus fléchis, ça te permet d'avoir un peu plus de force. Et comme tu vois que je suis gaulé comme un Apollon, obligatoirement il y a un moment où j'ai pas les bras. Je vois pas ce que tu racontes. Ouais non mais ouais. On doit pas avoir les mêmes yeux, Ah, c'est pour ça. ça doit être ça. En tout cas, j'aime beaucoup ce revêtement, moi. Petit alu brossé. Ouais, l'alu brossé, très joli. Le compteur de température. Ouais ouais ouais. Tout l'intérieur est très joli. Oh, ça sent chaud un peu là. Ouais. Une petite odeur de chaud en effet. Serais-tu en train de faire chauffer la voiture? Yann? Non, je sais pas, on va regarder les températures. On est à 90. Ouais. C'est surprenant d'avoir ce comportement-là sur une voiture de ces années-là. Et justement, si on fait le parallèle avec les voitures d'aujourd'hui, notamment les Alpine A110 nouvelle génération, Oui. est-ce que tu trouves qu'il y a des similitudes? Le poids. On est, quoi qu'il arrive, sur des voitures dans leur génération, à l'instant où elles arrivent dans le monde automobile dans lequel elles sont là. Ouais. Ce sont des voitures légères. C'est l'agilité de cette voiture-là, aujourd'hui, qu'on retrouve un peu dans les modèles d'aujourd'hui. D'accord. Et puis cette faculté que la voiture a à passer de sous-virage à sur-virage assez facilement. C'est le premier truc qui me vient à l'esprit, c'est vraiment de se dire oui en effet, les voitures d'aujourd'hui ont cette faculté-là, cette agilité. Et je trouve ça vachement bien. De retrouver dans les voitures d'aujourd'hui un peu du tempérament de l'époque. Ils ont réussi à renaître quelque chose de mythique au final. Ouais, mais je pense que c'est principalement lié au poids de la voiture. Et peut-être son architecture aussi avec le moteur central Aussi, arrière. ouais, bien sûr, ouais. Je crois que j'aime bien les vieilles voitures. Pierre, nous l'avions fait pour la R8 Gordini. Nous devons le faire avec l'Alpine. Tu auras roulé quand même les deux légendes. Les deux légendes du rallye de l'époque. Les deux légendes françaises. Est-ce qu'on se mettrait pas dans l'ancienne ligne droite pour opérer ce changement de pilote? Exactement. Allez, opérons un changement. Allez, gamin. Allez. Hop là. Alors en revanche, la voiture est en train de partir. Non, mais je la retiens, Hop là. Alors, mon cher Yann. Ah oui, d'accord, je comprends la pédale d'embrayage. Peut-être qu'il faut relever ça, non? Inch'Allah. Inch'Allah, la vérité. Ok. Ok. C'est parti. Ok. Ah. Tranquille. Bah oui. Hey.
Alors c'est vrai que je suis comme toi, j'allais chercher la ceinture là. Ah bah tu vois, c'est assez vif en final au niveau de la direction. Ouais, c'est vif. Je m'attendais pas à ça. Mais t'as vu, faut voilà. Faut quand même, ouais. La voiture a beau faire 600 kg. Alors si tu accélères comme ça, sans la provoquer, elle patinera pas. Ok. En revanche, si tu rentres dans le virage et que tu lâches l'accélérateur, là il y a plus de chances pour qu'elle se mette à glisser quoi. Je vais passer la 3. 3, voilà. Je dois y être. Bravo. Ouais, voilà, parfait. C'est vrai que le mec est né dans une Alpine quoi. Bah oui. Mais regarde, je suis conçu pour. Oui, c'est une voiture à ta taille. J'ose pas accélérer en fait. Alors c'est pas un foudre de guerre, donc de toute façon tu vas pas. Là je suis quasiment. Là faut prendre les freins pour voir à quoi ça ressemble. Toujours. Ah, j'ai pas réussi le talon de pointe. Et oui, il passe pas tout seul. Tu choses quoi, du 45 toi? 40, non, 43. Oh. J'ai des petits pieds. Ouais. Mais en revanche, j'ai l'impression d'avoir un poste de pilotage qui est pas du tout conçu pour le gabarit d'aujourd'hui au final. C'est pas. J'aime beaucoup ce toucher de volant. Même déjà dans le. Ouais. C'est un petit volant, c'est rigolo et même quand tu glisses, je trouve ça assez rigolo. Attends, on va passer la 4ème quand même, on va essayer. Ah oui. Donc on n'est pas dépassé par la puissance, Non. mais ça avance. Non, j'ai pas réussi, tant pis. Oula, je suis perdu. Voilà. Bah viens chercher la 2, nickel. J'aurais fait mon tour en Alpine. En Alpine à 110 quand à même 110, quoi. ouais. Eh ouais. J'ai un avant qui a saturé un peu. Ouais. Exactement, si tu vas progressivement, c'est plutôt l'avant qui va saturer. Et si tu charges l'avant, alors à ce moment-là, c'est l'arrière qui engage. Bon bah Yann, merci beaucoup en tout cas pour cet essai. Ouais, alors je vais me permettre de remercier de nouveau le manoir de l'automobile. Oui. Parce que ce sont quand même des moments extrêmement privilégiés. Et de vous embarquer avec nous dans ce genre de voiture, c'est quand même un chouette truc. Voilà, donc merci à eux pour leur confiance. Exactement. D'ailleurs, si vous êtes dans le coin, n'hésitez pas à aller faire un petit tour au manoir de l'Oéac. On le rappelle, plus de 400 voitures mythiques, dont celle-ci et toute une belle collection d'Alpine, de Ferrari. Oui, tout à fait. Une très très grande collection d'Alpine, une des plus fournies aujourd'hui en Europe. Donc allez-y, c'est une dizaine d'euros et puis vous en prendrez plein les yeux. C'est vraiment fun. Est-ce qu'on n'irait pas ramener cette voiture Si, on va être obligé. Malheureusement. Avant que la portière ne m'éjecte. On la ramène? On la ramène. Allez. Voilà, vous l'avez compris, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, n'oubliez pas de vous abonner, ça nous soutiendra vraiment beaucoup dans notre travail. Et puis nous, comme d'habitude, on vous dit à très très vite sur ASSO-West. Ciao. Oh oh. Qu'est-ce qui s'est passé là? C'est vraiment fun. Hein. Hop là, pardon. le débattement du levier est... Il est tout petit et dur. Ah ouais, il est... Pardon. Je l'ai vu quand je l'ai dit. I walk alone in this fight. I do this for my people, tryna make us all unite. And if you want war, I got utility and nights. Scared of nobody, my only fear is Christ. With him, I can turn all dirt into rice. With him, I can turn all dark into light. My city is infected like a bad dog bite.